Bien, bonjour à tous. Donc, Xavier Dornier et moi-même, Pascal Edman, allons commencer cette journée en vous apportant un éclairage sur les tendances des filières équines à la fois en France et aussi on a souhaité cette année apporter quelques éléments sur l'international, donc à la fois en Europe et dans le monde. Alors en s'appuyant, comme l'a dit Jean de Chevigny, malheureusement, sur la France on a beaucoup de chiffres effectivement. Par contre pour les comparaisons avec les filières équines voisines, c'est un peu plus compliqué. Donc cette année, on va se concentrer sur les indicateurs qui nous permettent à la fois de comprendre quelle est la situation en France, mais aussi de la comparer avec ce qui se passe à l'étranger. Sachant que donc on va à la fois parler de la filière équine en France en 2015, donc les dernières données disponibles, comme on le fait chaque année de cette journée. Et puis on va faire une rétrospective sur les 5 dernières années, donc depuis 2010, qu'est-ce qui s'est passé en France et donc aussi à l'étranger, à partir des informations dont on dispose. Sachant que donc l'année 2015 en France, ce que nous dit l'INSEE, c'est que c'était une année finalement plutôt propice en termes de situation économique sur l'ensemble des activités. L'INSEE parle de l'année de la reprise, donc voilà, on a quand même un contexte plutôt positif. Et donc, on va voir dans quelle mesure la filière équine a pu se placer dans ce contexte économique plus général. Donc, si on commence à regarder ce qui s'est passé en termes d'élevage, donc la production de chevaux en France, vous avez ici l'évolution des naissances de chevaux qui sont enregistrées donc, par l'IFCE au CIR. Ce qu'on constate, c'est que depuis donc, les 5 dernières années, le recul des naissances a quand même été assez marqué. Donc, on voit un ordre de grandeur de 60 000 équidés nés en 2010 contre moins de 50 000 en 2015. Donc on a une baisse quand même significative de l'ordre de 20% du recul de naissance, et notamment depuis donc, 2012. Et cette baisse a quand même impacté 2 segments majeurs qui sont à la fois les chevaux de selle et les chevaux de trait. Donc on voit les 2 courbes qui les représentent et qui ont diminué de façon significative, alors qu'à l'inverse, les productions de chevaux de course à la fois trotteurs et galopeurs se sont plutôt maintenues. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 2015, ce recul des naissances se poursuit. On a une diminution sur l'ensemble des types d'équidés de 3% cette année-là, avec malgré tout des signes de reprise, puisqu'on voit qu'il y a quelques productions qui se redressent. Donc on voit le cas des chevaux de course notamment, avec une petite augmentation qui est surtout liée à la production de galopeurs, puisqu'on a enregistré une hausse de 7% des naissances de pur sang. Et dans le secteur des chevaux de selle, qui là apparaît plutôt en recul, on a là aussi des signes d'amélioration du côté des chevaux de sport, et notamment en race arabe, avec une hausse de 4% des naissances. C'est également le selle français qui montre des signes de redressement avec 2% de hausse. Voilà. Alors si on regarde ce qui se passe à l'étranger, donc là vous avez ici des éléments sur les naissances en Europe, à partir des chiffres disponibles, donc ce n'est pas forcément évident à collecter. On a surtout beaucoup d'informations sur l'Allemagne, qui produit en fait chaque année l'équivalent de l'annuaire EQUUS allemand, donc qui est très riche pour nous, même s'il est en allemand. Et vous avez ici, on a repris ici l'évolution des naissances de chevaux de selle, donc l'équivalent de ce qu'on a présenté sur les chevaux de selle en France. Donc vous avez les deux évolutions jusqu'en 2014. Et on a également mis quelques éléments sur 2 races de chevaux de sport de Hollande et d'Irlande, pour comparaison. Et ce qu'on constate donc, sur les années disponibles de 2010 à 2013, c'est que finalement, donc, ces principaux pays, notamment l'Allemagne, qui est le principal concurrent en effectif de naissance, a subi une baisse beaucoup plus importante que ce qu'a pu connaître la France. On voit moins 24% de production sur seulement 4 ans, donc c'est quand même très important. Et ce qu'on regarde, on voit dans le détail que les principales races de chevaux de sport d'Allemagne sont de la même façon impactées, au moins 20% selon les races. Donc en tout cas, les principales races concurrentes du selle français, qui lui a baissé, pas tout à fait de 10%, parce que là c'est l'ensemble des races, mais quand même de beaucoup moins que son homologue en Allemagne. Donc là, on a les chiffres jusqu'en 2014. Voilà. Si on regarde ce qui s'est passé dans le secteur des chevaux de course, là aussi, donc on a un petit peu plus d'informations puisqu'on a des éléments sur l'ensemble des pays dans le monde grâce à un organisme qui rassemble toutes ces données-là sur le secteur des courses. Vous avez ici l'évolution des naissances à la fois à gauche des trotteurs et à droite donc des pur sang. Et ce qu'on constate, c'est que sur les 5 dernières années, du côté des trotteurs, finalement, la production mondiale a légèrement baissé, on voit moins 2%, donc c'est une baisse assez légère. Et finalement, en fait, la France est quand même le principal producteur de trotteurs, c'est ce qui explique
que finalement ce recul est assez limité sur l'ensemble du cumul, puisqu'on voit que la production française est restée quasiment stable, alors que toutes les filières concurrentes, donc les principales des États-Unis, Australie et Suède, ont quand même beaucoup plus régressé. Et là, on voit que les principaux pays, mais il y a aussi également d'autres pays, bien sûr, qui ont été impactés par une baisse. Du côté des pur sang, par contre, on voit que le recul est quand même plus significatif, de l'ordre de moins 15% sur l'ensemble des pays. La France est en fait le 6e producteur, donc là on n'a pas mis tous les pays qui sont devant la France, mais on voit que là aussi le recul observé en France est plutôt moins important par rapport à ce qui a pu être observé, notamment on le voit aux États-Unis ou en Australie et en Irlande, qui apparaît ici stable et qui en fait fortement chuté juste avant 2010, ce qui ne se voit pas ici. Alors, si on se tourne vers le commerce, alors au niveau du commerce, c'est moins évident de regarder un peu des comparaisons entre les pays. L'indicateur qu'on a repris ici, c'est en fait les prix moyens de vente de chevaux dans les ventes aux enchères, qui est un peu le seul élément de comparaison, puisque malheureusement, sur les échanges extérieurs, on a du mal à valoriser les données qui peuvent exister au travers des enregistrements des douanes. Donc, on a ici finalement des indicateurs qui concernent des prix de chevaux plutôt sur le haut de gamme, à la fois pour les chevaux de sport et pour les chevaux de course. Donc vous avez ici l'évolution des prix moyens de vente aux enchères à la fois en chevaux de sport et en chevaux de course, galopeurs et trotteurs en France. Et ce qu'on observe, c'est que sur les 5 dernières années, finalement, les prix sont plutôt en amélioration, même si pour chaque segment, on a quand même quelques années un petit peu plus en retrait. Mais globalement, l'année 2015 a été plutôt bonne, que ce soit en chevaux de sport avec des hausses. Vous avez ici les ventes à la fois Fence Elite, mais aussi des ventes de plus moyenne gamme, donc les Fence Sélection et Nash. Et du côté des chevaux de course, les ventes de galopeurs sont toujours en croissance assez continue. Ce sont ici les ventes Arcana. Par contre, on a quand même observé une année 2015 un peu en retrait pour les ventes de trotteurs, donc il sera à surveiller pour voir si cette baisse se confirme. Et donc pour la comparaison donc avec l'international, donc là on a relevé aussi des prix moyens de vente aux enchères en chevaux de sport et en galopeurs, puisqu'on n'a pas de données, il y a quand même moins de commerce à l'international en trotteurs. Donc vous avez ici sur les chevaux de sport, on a relevé des données sur les ventes des principales races concurrentes un peu du sel français, et on voit que les évolutions sont quand même assez contrastées. On a aussi, comme en France, quand même des évolutions pas forcément continues, avec quelques baisses sur le prix moyen. Mais globalement, quand même, on a des prix qui sont plutôt à la baisse, notamment les ventes en Allemagne sur l'ensemble de la période, alors que les prix de vente des chevaux à Fence se sont plutôt améliorés, et on voit aussi une amélioration du côté des ventes de chevaux hollandais. Du côté des galopeurs, donc à droite, on a ici relevé les prix moyens observés dans les principales ventes aux enchères en Irlande, Grande-Bretagne, États-Unis, et puis la comparaison avec la France pour les ventes Arcana. Et là, on voit que la tendance est quand même marquée à la hausse sur la période. Et donc, Arcana, finalement, suit aussi cette tendance plus générale sur le marché du pur sang à l'international. Même si on voit que quand même en 2015, la tendance est un peu contrastée, puisque selon les agences et les ventes, on a des différences significatives, avec des ventes Arcana toujours en hausse, de même que les ventes en Angleterre, alors qu'il y a quand même quelques baisses ailleurs. Si on regarde maintenant les utilisations, et notamment les paris hippiques, donc là aussi on a les données sur le monde complètement grâce à la FIH. Donc on peut voir que on est sur les enjeux en France. Donc on voit que la baisse des paris hippiques en France se poursuit en 2015, avec une baisse de 2%, qui est plus légère que les années précédentes, et notamment en 2014 où on avait enregistré une baisse de 5% sur les paris hippiques. En 2015, cette baisse de 2% s'applique de la même manière aux paris hippiques en ligne et aux autres modes de paris, et notamment les points de vente. Et donc on voit que la part de paris en ligne reste finalement assez faible sur le montant global des enjeux, puisque ça reste autour de 11% des enjeux globaux. Et pendant le même temps, en fait, les paris sportifs continuent leur croissance assez forte, puisqu'on est à plus 30% en 2015 sur les paris sportifs.
Donc, si on compare justement les enjeux en France aux enjeux dans le monde, grâce aux données de la FIH, on voit que les enjeux monde sont plutôt en hausse sur la période 2010-2014. On a une croissance de 8% sur 2010-2014, avec toutefois une baisse assez marquée en 2013 qu'on va expliquer tout de suite, et puis une hausse du coup qui vient compenser en 2014 de 9%, qui vient compenser cette baisse de 2013, qui est liée uniquement à la baisse observée au Japon et qui est en fait une baisse liée à la dépréciation du yen qui a eu lieu en 2013 et qui explique complètement cette baisse, puisque en monnaie japonaise, en yen, le montant des enjeux au Japon continue de croître. On a une croissance de 1% en 2013. Concernant les autres pays, on a une tendance plutôt à la hausse et parfois assez forte. Notamment, on voit la Grande-Bretagne qui a une croissance sur cette période-là de 83%. Alors, ils avaient enregistré une baisse assez forte entre 2006 et 2010. Et du coup, en 2014, on se retrouve à peu près au même niveau qu'en 2006. Mais des croissances assez fortes sur la période. Les autres pays ont également une année 2014 plutôt favorable. On voit l'Australie ou Hong Kong qui ont des croissances assez fortes en 2014. Concernant l'équitation, donc en France, on observe une baisse des licenciés depuis 2013. Cette baisse se poursuit en 2015 avec une baisse de 2,2%, qui concerne essentiellement les cavaliers juniors qui ont moins de 18 ans, puisqu'on observe une baisse de moins 4% chez les juniors et une hausse qui se poursuit chez les seniors de 2%. Donc on a une différence assez marquée entre les cavaliers juniors et seniors, puisque sur la période 2012-2015, on a une baisse des juniors de 10%, alors que les seniors augmentent de 7%. Donc on a vraiment on peut dire un vieillissement de la population de cavaliers licenciés à la Fédération française d'équitation. Malgré cette baisse de licenciés, le nombre de cavaliers de compétition continue de croître en 2015 avec plus 1,4%. Là aussi, on a des tendances similaires avec plutôt une baisse des cavaliers juniors et une hausse des cavaliers seniors. Si on essaye de comparer à l'international, alors on est un petit peu limité avec les données disponibles. Donc on a notamment les données de l'Allemagne qui publie un ouvrage assez riche. On a réussi à collecter les données de la Hollande et après on est plus démunis sur les autres pays, et notamment la Grande-Bretagne qui est sûrement un pays important. Mais ce qu'on peut voir sur les données récupérées, c'est que la baisse observée est plutôt plus forte à l'étranger qu'en France, puisque sur la période 2010-2014, la France montre une certaine stabilité, alors que l'Allemagne baisse de 5% et la Hollande de 10%. Et ce qu'on peut voir également, c'est que la baisse a débuté assez tôt en Allemagne, en 2011, donc dès les premières observations, en Hollande en 2012 et en France en 2013. Donc la France est plutôt moins impactée sur l'équitation que ses concurrents proches. Concernant la viande chevaline, on a des données, donc c'est des données de consommation de viande chevaline en Europe, qui sont estimées à partir de calculs entre les tonnages abattus et les échanges extérieurs de viande, qui permettent d'estimer une consommation par pays. Donc ce qu'on peut voir en Europe, c'est une tendance plutôt à la baisse. Donc les derniers chiffres disponibles à 2013 montraient une baisse sur 2010-2013 de moins 4%, alors que sur la même période, la France présentait une baisse de moins 12%. Et pour les chiffres disponibles ultérieurement en France, on voit que la baisse s'est même fortement accentuée en 2014 et se poursuit en 2015. Les autres pays principaux en Europe, Italie et Espagne, connaissent également des baisses assez fortes pour les années 2010-2013. Ainsi, en conclusion, on peut faire un bilan comparatif entre la France et les données monde qui ont pu être collectées. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en France, sur 2010-2014, on a une production en recul
mais qui est toutefois plus mesurée que dans le monde. On a une bonne tenue du commerce, notamment des ventes aux enchères avec des chevaux haut de gamme qui se maintiennent et des prix moyens qui ont plutôt tendance à augmenter. Et puis sur les utilisations, on a des tendances un peu plus contrastées, avec au niveau monde des paris hippiques qui ont tendance à augmenter, et puis le secteur de l'équitation et de la viande qui diminue un petit peu. Et en France, donc la France se démarque plutôt avec des paris hippiques en baisse et une situation plus favorable en équitation et moins favorable dans le secteur de la viande. Et puis si on regarde juste l'année 2015 en France, on a toujours une production en baisse et en particulier en chevaux de trait, avec toutefois une amélioration dans le secteur du galop et en sport. Et puis on a toujours des utilisations qui ont tendance à baisser en France. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de l'IFCE, donc ifce.fr, sur lequel vous trouverez l'outil Stat et Carte, qui permet d'accéder notamment à toutes les données chiffrées sous forme de tableaux, cartes graphiques, de manière interactive et en temps réel par rapport à la collecte. Voilà, je vous remercie.